tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan de mon 14e mois aux États-Unis. Les gars, genre, ça passe à une vitesse, mais c'est fou. Genre, la vérité, c'est fou. Des fois, j'ai l'impression d'être arrivée hier. Des fois, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis là, mais moi, je trouve que ça passe trop vite. Hein. Genre, déjà 14 mois. 14 mois. Ça fait beaucoup. Bref, on va commencer. Au niveau du moral, bah, ce mois-ci, honnêtement, ça a été. Genre, vraiment. Je sais que le mois dernier, j'ai dit que ça allait pas trop parce que j'avais eu beaucoup de mal à quitter Seattle et tout, du coup, ça avait été grave dur. Mais maintenant, bah, honnêtement, ça va mieux. J'ai eu des pics, genre, ça allait trop trop bien. Et après, il y a eu des moments normaux, honnêtement, il n'y a pas eu vraiment de bas ce mois-ci. Ouais, du coup, franchement, c'est bien juste, il y a eu des très bons moments. Là, je me rappelle plus, enfin, j'ai plus trop d'exemples dans ma tête, mais honnêtement, il y a des moments où ça allait trop bien, des moments où c'était juste normal, mais il n'y a pas eu de moment de down en fait, comme il y a eu un peu le mois dernier. Donc, c'est cool. Je sais pas si on va entendre l'avion passer, ça fait du bruit, c'est chiant. Enfin, bref. Donc, au niveau du moral, bah, pas grand chose à ajouter, juste, bah, ça va. Ah oui, j'ai fait mes cheveux, c'est bleu. Voilà, on adore. Au niveau de la famille maintenant, et bah écoutez, tout va très bien. Franchement, la famille, elle est vraiment top. Ils sont vraiment super gentils et je pense que j'ai vraiment de la chance d'être tombée dans une famille comme ça. En fait, je m'entends beaucoup mieux avec eux que je m'entendais avec ma famille à Seattle. Parce qu'avec ma famille à Seattle, c'était plus en fait, on travaille et voilà, tu vois, il n'y avait pas forcément beaucoup de relations ou quoi que ce soit. Alors que ici, je parle plus avec eux, je les vois beaucoup plus, genre, je sors avec eux de temps en temps, on parle bien, enfin. Et les parents, ils sont super sympas en fait, genre, et vraiment, j'ai l'impression d'être plus inclus dans la famille que ce que j'étais à Seattle, donc ça, franchement, ça fait vraiment du bien. Et la maman, elle est vraiment super drôle. Genre, j'adore, elle est tout le temps là. Enfin, elle est hyper ironique et franchement, j'adore son humour. Et enfin, elle est trop drôle. Et genre, hier, un truc tout bête, elle était partie en déplacement. Et je crois que je vous avais dit, mais en fait, je fais une collection de tasses Starbucks. En fait, partout où je vais, dans chaque état ou dans chaque ville, j'essaie de prendre une tasse Starbucks avec le nom du truc. Et hier, je reçois un message. Oui, Apolline, est-ce que t'as la tasse de New York? Je lui dis non, je l'ai pas. Elle me fait ok, c'est bon, je te l'ai prise. Et enfin, je sais pas, enfin, c'est juste des petites attentions comme ça qui font bah, trop plaisir. Juste parce que bah, elle y a pensé, elle l'a vu, elle a pensé avant. Enfin, je me dis, bah, honnêtement, c'est trop cool. Ça, je sais pas, ça fait du bien en fait d'être considéré par la famille et je trouve ça top en fait. Ils sont vraiment super gentils. Même les gosses, ils sont super gentils. Juste, il y a eu un moment où le grand, il m'a fait une énorme crise, mais bon. Après, ça arrive, ça reste des enfants. Et, euh, et ouais, sinon, bah, à part ça, tout se passe bien, les gars. Hein. Vraiment, niveau famille, niveau moral, bah, ce mois-ci, tout a été vraiment, vraiment bien, quoi. Du coup, ça fait plaisir. Au niveau vie sociale maintenant, j'ai l'impression que cette vidéo elle va pas être longue du tout. Tant pis, c'est pas grave, ce sera une vidéo courte pour une fois, ça change. Laissez-moi me gratter la tête vite fait. C'est bon. Donc au niveau vie sociale, je vous avais déjà parlé de ma copine Wassila qui était avec moi à Seattle et qui a rematch qui est par ici. Donc je l'ai vue plusieurs fois ce mois-ci, on est sortis ensemble et tout et franchement elle est super gentille cette fille, genre je l'adore. Et du coup on est en train de se prévoir des voyages donc ça fait plaisir genre de reprévoir des voyages, de bouger et tout. Ça fait trop du bien, genre vous imaginez même pas à quel point. Et du coup, oui, on s'est vu beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai. Oui, désolée si je regarde en bas, mais comme d'hab, il y a mon cahier. Ensuite, c'est que je parle beaucoup, mais genre beaucoup, avec mes amis de Seattle. Genre, ils me manquent trop en fait. Et ce qui fait que j'arrive pas à. Bah, en fait, on parle tout le temps, parce qu'ils me manquent trop. Du coup, ça fait trop plaisir, les gars. Si vous regardez, I love you. Et du coup, ouais, je parle beaucoup avec les gens de Seattle. Et ouais, voilà. Parce que ici, en fait, je sais pas, genre, j'ai grave du mal à rencontrer des gens. C'est trop bizarre parce qu'il y a plein d'opères et tout. J'aimerais bien rencontrer des étrangers, mais en fait, quand vous êtes dans un nouveau pays, et bah la plupart du temps, vous vous rapprochez des gens qui sont comme vous, donc des gens qui sont de votre pays, tu vois. Et, euh, et c'est ça qui fait que des fois, c'est dur de rencontrer des étrangers parce que t'es plus avec les gens de ton pays. Et du coup, quasiment tous les gens que j'ai rencontrés, c'est des Français. Et ça me saoule. Enfin, pas que parce que, enfin, ils sont gentils et tout, hein, y a pas de soucis, je crache pas sur eux, rien du tout. C'est juste que des fois, j'aimerais bien être avec des étrangers pour plus pratiquer l'anglais. Déjà, avec la famille ici, je parle anglais bah, tout le temps parce qu'ils parlent pas en mode français, donc ça, c'est très bien. Mais j'aimerais bien, des fois, en dehors, bah, pouvoir parler anglais justement et pas. En fait, dès que j'ai fini avec la famille, bah, je suis de retour à parler français et quasiment que français, genre tout le temps, parce que tous mes amis, bah, ils sont français ou alors ils parlent français, donc et bah, ça aide pas, ma foi. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vais essayer de me bouger le cul et de rencontrer des internationaux, ça serait plutôt pas mal. Ce serait une bonne résolution, ça d'ailleurs. Ensuite, euh,
Si, j'ai vu aussi plusieurs françaises, mais il y en a deux que j'ai vues plus ou moins régulièrement, enfin que j'ai vu plusieurs fois. Elles s'appellent Chloé et Clara, bon ça vous dit rien, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous informer quoi. Et donc on fait de temps en temps avec des Français, donc on se rejoint pour prendre un petit déjeuner le matin, parce qu'ici à l'Archemont il y a des boulangeries françaises. Et les gars, vous imaginez pas à quel point la nourriture ça manque. Mais ça manque, vous imaginez pas à quel point en fait c'est ça qui manque le plus de la France. La vérité, c'est la nourriture. Les gens évidemment, enfin là, quand je dis les gens je parle de la famille, les amis, parce que la mentalité française on n'aime pas. Et ce qui manque le plus sinon c'est la nourriture. Genre, oh là 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 là, la nourriture ici elle est pas vraiment bonne, hein, elle a pas de goût et tout. Mais la nourriture française est... Enfin... Du coup on se rejoint souvent dans une boulangerie, café, machin, maman, pour prendre un petit déj, on reste là, on papote. Enfin, franchement c'est cool, ça fait du bien de sortir un petit peu, de voir du monde. Et là cette semaine on va aller, je crois que c'est demain. Ouais, demain. On va aller dans dans une crêperie. Je vais manger des crêpes. Je suis trop heureuse. Honnêtement, ça peut paraître bête, genre tu dis je vais manger des crêpes, tu dis ouais, je peux manger toujours des crêpes. Mais là, tu vas manger des vraies bonnes crêpes. Des crêpes au Nutella. C'est trop bien. En vrai, c'est trop bien, vous imaginez pas. Je suis trop contente. Avec un petit chocolat Nesquik et tout. Franchement, on se réjouit de peu dans la vie, hein. Mais tant mieux, c'est bien. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Ok, bref, maintenant on passe à la suite. Au niveau voyage et activité, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Ah oui, j'ai pas précisé. Mais donc ça allait du 8 novembre jusqu'au 8 décembre, qui était pour moi hier. Aujourd'hui on est le 9, donc je suis pas trop en retard pour ma vidéo. Maintenant il faut juste voir à quel moment je vais la poster. Mais donc oui, ça va du 8 novembre au 8 décembre. Alors, par où commencer? Je suis sortie à New York. En fait, depuis que je suis là, je suis à New York tous les week-ends. J'y vais au moins une fois. Il y a juste un seul week-end où j'y suis pas allée parce qu'on était dans le New Hampshire pour Thanksgiving, mais ça je vous expliquerai un petit peu après. Et donc, je suis sortie à New York, on est allé en boîte. C'était bien, mais je suis pas genre... C'est pas le même délire en fait. J'aime moins sortir ici que j'aimais là-bas parce que je me suis pas encore fait un bon groupe pour bien sortir et voir plein de trucs quoi. Au niveau des voyages, je suis allée à Philadelphie pour juste une journée parce que pour moi c'était largement suffisant. Donc de toute façon il y a la vidéo, je vous mettrai le lien juste en dessous si jamais vous voulez regarder, c'est la vidéo que j'ai faite juste avant. Et honnêtement c'était vraiment bien, ça a été une journée qui a été assez longue mais c'est super sympa à voir comme ville. Et c'est une ville qui est grave chargée d'histoire en fait pour les États-Unis parce que c'est là qu'a été signée la déclaration d'indépendance. Donc qui fait que les États-Unis genre étaient plus reliés à l'Angleterre, enfin pas à l'Angleterre, au Royaume-Uni, et qui sont devenus un pays à part entière en fait. Donc c'est là-bas que ces papiers-là étaient signés. En fait, là-bas ont été signés la déclaration d'indépendance et la Constitution. C'est les deux papiers les plus importants pour l'histoire des États-Unis et c'est les deux papiers qui dirigent encore le pays aujourd'hui, en gros, pour vous expliquer vite fait. Et donc c'est vraiment très important et franchement c'était vraiment sympa, on a pu voir plein de trucs, on n'a pas eu trop froid, on a beaucoup marché mais c'était chouette parce que c'est vraiment sympa comme ville en fait, ça fait pas vraiment grande ville avec des putains de buildings genre comme New York, mais ça fait ville assez calme en fait et franchement c'était cool, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, désolée je regarde toujours en bas mais il y a toujours mon cahier. En fait quand vous êtes au pair vous devez valider des crédits pour pouvoir étendre et après rentrer chez vous, que le billet soit payé par l'agence, enfin bref, un truc comme ça. Et du coup, vous devez valider 6 crédits. Et moi, pour faire ça, donc l'année dernière, j'avais fait des cours, et cette année, j'ai décidé de faire un week-end class. Donc pour le moment, j'en ai fait que un, et c'était sur les Amish. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est les Amish, parce qu'il y en a plein qui me disent ouais, c'est quoi et tout, enfin moi ça m'étonne, genre, on le voit souvent en fait dans les téléfilms, genre sur la 1 ou des trucs comme ça. En fait, c'est une communauté religieuse. Il y en a qui disent que c'est plus ou moins une secte, enfin après on s'en fout quoi. Et c'est des gens en fait qui vivent hyper simplement, qui sont très très religieux, vraiment beaucoup dans la religion, et qui vivent sans eau courante, sans électricité, que en fait c'est assez long à expliquer mais c'est vraiment très intéressant, c'est une manière totalement différente de vivre et moi ça m'intéressait vraiment pas mal. Et donc en fait pendant ce week-end class on a eu 2 jours de cours, donc un samedi et un dimanche genre de 10h à 16h, donc ça va, c'était pas énorme. Et ensuite donc là ce samedi 7 décembre, on a été faire un tour, parce qu'avec le week-end là c'est pas un tour. Un tour c'est un voyage en fait, pour aller à Lancaster en Pennsylvanie. Et Lancaster en Pennsylvanie en fait là-bas il y a une grosse communauté amish. Et on a été donc visiter, de toute façon je vous mettrai des images juste après. Au début on a été dans une sorte un peu de centre commercial entre guillemets,
où il y avait plein de boutiques genre en rapport avec ce que les Amish y font. Et c'est vraiment, bah franchement c'était, enfin le centre commercial c'est pas ce qui m'a plu le plus honnêtement parce que faire les boutiques honnêtement je m'en fous, je préfère tu vois que tu me racontes un peu l'histoire, que tu me racontes leur vie, que tu me racontes comment ça se passe, plutôt que de faire les boutiques clairement. Donc on a été là-dedans, on a été ensuite dans une fabrique de quilts. Qu'est-ce que c'est? C'est une couverture que les Amish fabriquent à la main parce que comme je vous ai dit, ils travaillent pas avec l'électricité ni rien. Des fois ils ont des machines à coudre, je crois, elle nous a expliqué. Mais c'est vraiment des trucs en fait, et leurs produits sont de très très bonne qualité. Ils font des meubles, ils font des quilts justement, ils font pas mal de choses et c'est vraiment de la bonne qualité. Donc on a fait ça et ensuite on a eu une ancienne Amish qui s'appelle Aunt Rachel qui est montée dans le bus avec nous et qui nous a expliqué en fait, qui nous a fait visiter donc la campagne, si on peut dire ça comme ça en fait, tout le comté en fait, où on passait près des fermes et tout, où elle nous disait oui là par exemple ils ont 10 enfants, là ils en ont 8, enfin elle nous racontait lui il travaille à la ferme, lui il fait ci, lui il fait ça. Et après on est allé dans la ferme où elle a grandi et elle nous expliquait pas mal de choses. Et franchement c'est, je sais pas, c'est super intéressant en fait. Si jamais ça vous intéresse que je vous en dise plus, bah dites-moi et pas de soucis, je vous expliquerai. En fait on est allé chez elle et dans une salle de mariage, non pas, pourquoi je mets des guillemets, dans une salle où en fait ils se marient et donc ils se marient chez eux en fait. Et c'était très intéressant, genre elle nous racontait son mariage, comment elle a rencontré son mari et enfin pas mal de choses quoi. Et franchement c'est très intéressant je trouve. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On a fait Thanksgiving. Alors Thanksgiving, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est une fête aux États-Unis qui se déroule le 4e jeudi de novembre. C'est en gros la fête pour être, comment tu dis, en fait pour dire merci, voilà, pour remercier les gens, pour en fait être reconnaissant. Et c'est, historiquement je saurais pas trop comment vous expliquer, mais en fait c'est un repas que genre les colons ont partagé avec les Indiens, genre avant qu'ils les tuent tous clairement. Mais ouais, du coup voilà, enfin c'était vraiment bien. On a été donc dans le New Hampshire, dans la famille de ma host mom. Donc on était beaucoup dans la maison mais c'était vraiment très bien. On a fait un gros repas avec, il y avait énormément de nourriture, genre oh, mais je crois que j'ai jamais autant mangé de ma vie. Genre il y avait au moins 6 plats différents pour le repas s'il vous plaît. Ça a commencé genre à 3h de l'après-midi. Et on a mangé, mais genre, on était plein. On n'en pouvait plus. On a fini, il était 4h30. Après, on a été faire les boutiques. Et quand on est revenu, donc il était vers 7h à peu près, on a mangé le dessert. Mais même le dessert, j'ai même pas pu finir tellement on a mangé. Genre, oh là 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 là. C'était n'importe quoi. Et il y avait vraiment, enfin, tous les plats typiques. En fait, bah déjà, à Thanksgiving, tu manges de la dinde. Donc, ils ont fait de la dinde, en fait, avec plein de trucs, genre que tu fais que pour ça. Donc, tu fais des mashed potatoes, c'est de la purée, en fait, plus ou moins. T'as de la cranberry sauce que bah, tu mets avec la viande. Enfin, il y a vraiment plein de trucs et c'était trop bon. Et en dessert, tu manges de la pumpkin pie. Et ça, c'est tellement bon, j'adore. Et il y avait aussi de la maple, donc de la tarte genre au sirop d'érable. Et oh là 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 là. Mais franchement, mais c'est délicieux. Genre moi, honnêtement, je m'en remets pas. Genre c'était trop bon. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter pour ce mois-ci. Et à part, bah aussi, je me suis fait les cheveux bleus, mais bon, ça vous l'avez vu depuis le début de la vidéo. Maintenant, je vais vous laisser avec les images de ce qui s'est passé ce mois-ci. Et moi, je vous dis à bientôt. Bah, je sais pas quand j'aurai envie de faire une vidéo et quand j'aurai des choses à raconter. Allez, ciao! Fabric in and hand stitches this part down. So this one is all hand done as well. It's the Mariner's Compass. The Log Cabin Lone Star. Cabin Lone Star again. Alright, anybody have any other questions? What? I would have never talked English to my mother or my grandma. Now, I'm going to be pointing out some things. What is in this white plastic on my left?
Here is your last electric wire. For the next 2 miles, you will see no electricity. They don't have electricity. 3 families are living here. See? The double joining house, and then one of the boys lives on the left. Nobody around. Average is 10. Pete, you had a question?